jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Alors bienvenue à tout le monde, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue à la prière, bienvenue dans ma famille en prière ou famille en prière. Bienvenue à tout le monde. Nous allons prier jusqu'à ce que l'Éternel nous exauce. Vous voyez, un des pièges de l'ennemi ces derniers temps, c'est de nous faire croire que, écoutez, pourquoi est-ce que vous êtes en train seulement de prier? Vous aussi les chrétiens, vous exagérez. Non, on n'exagère pas. Nous là, nous savons que l'un des moyens qui nous permettent de rester en contact avec Dieu, c'est le moyen de la prière. Alors frères, ça fait longtemps que nous nous sommes retrouvés, nous tous ensemble, pour passer du temps dans la présence de Dieu, prier en tant que famille, chercher le Seigneur, chercher Dieu. Je veux chercher, te chercher jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux te chercher jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il m'exauce. Chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Nous avons besoin tellement de la faveur de Dieu jusqu'à ce qu'il nous exauce. Je veux que ce soir, alors que nous sommes en train, par la grâce du Seigneur, de nous approcher petit à petit devant la face de Dieu, je veux que, chers frères et sœurs, que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, entrer dans sa présence. Dieu n'échoue pas. La prière est l'un des moyens qui te permet de rester en contact avec Dieu. Écoutez-moi très bien, c'est un piège de l'ennemi que de te faire croire que prier là, ce n'est pas bon. Tu vois, vis seulement ta vie calmement. Non, tu as besoin de prier. Je veux que ce soir, alors que nous sommes en train de nous connecter à la grâce et à la faveur de Dieu, que nous puissions bénir le Seigneur. Famille, il est temps que nous puissions bénir Dieu, ce Dieu qui donne la vie, ce Dieu qui garde, ce Dieu qui protège, ce Dieu qui nous a donné toute une semaine. Écoutez, nous allons reprendre nos bonnes habitudes. Chaque dimanche, on était là pour rendre grâce à Dieu. Chaque dimanche, nous étions ici pour dire à Dieu, Père, nous sommes reconnaissants pour la semaine. Merci pour la semaine. Écoutez, savoir dire merci à Dieu, c'est très important. Il y a 3 demandes dans la vie d'un chrétien qui sont tellement importantes. La première, c'est dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tout vient de lui. Merci parce que tout vient de Dieu. Ta vie vient de Dieu. Ta santé vient de Dieu. Ton travail vient de Dieu. Tes capacités viennent de Dieu. Ton corps vient de Dieu. Ton âme vient de Dieu. Ton esprit vient de Dieu. Tes enfants viennent de Dieu. Ton mariage vient de Dieu. Qu'est-ce que tu possèdes qui ne vient pas de Dieu? Je veux que pendant ce temps, alors que tu as la capacité de partager aussi la vidéo à une autre personne qui a besoin de prier pour sa famille, est-ce qu'on peut élever le Seigneur? Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour sa grâce? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? La Bible déclare que tout vient de lui.
tout vient de lui. Lorsqu'on dort, on se réveille, nous savons que la vie vient de lui. Le sommeil vient de toi, la capacité vient de toi. La Bible dit, Seigneur, que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Tu nous donnes la capacité de faire, tu nous donnes la capacité de nous réveiller. Depuis le lundi jusqu'à maintenant, nous sommes debout. Alors Seigneur, peu importe ce que le monde peut dire, peu importe ce que le monde peut dire, le monde veut nous voir regarder le match, mais le monde ne veut pas nous voir entrer dans ta présence pour reconnaître, te dire que merci, merci pour ce que tu as fait, merci pour nous avoir gardés depuis le lundi jusqu'à maintenant. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants cette nuit encore. Reconnaissants pour ta faveur. Reconnaissants pour ta main. Cette main qui nous a gardés. Cette main qui nous a protégés. Cette main qui a veillé complètement sur nous. Seigneur, depuis le lundi jusqu'à maintenant, nous célébrons ton nom. Nous te bénissons, Éternel. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour la vie. Béni soit le nom du Seigneur. La Bible dit, rendez grâce au Seigneur, dites merci à Dieu parce qu'il est bon. Rendez grâce à Dieu parce qu'il est bon. Il a toujours été un Dieu aimant, un Dieu aimant, un Dieu bon. Est-ce que quelqu'un peut l'élever? Oh Père, nous sommes reconnaissants et nous venons te dire merci pour la semaine. Nous venons te dire merci pour le lundi. Nous venons te dire merci pour le mardi. Nous venons te dire merci pour le mercredi. Nous venons te dire merci pour le jeudi. Nous venons te dire merci pour le vendredi. Nous venons te dire merci pour le samedi. Nous venons te dire merci pour aujourd'hui, le dimanche. Tu as veillé sur nous, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu as veillé sur nos maisons. Tu as veillé sur nos enfants. Tu nous as donné le nécessaire. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce la nuit d'aujourd'hui en tant que famille, avec toutes les familles du monde entier. Nous venons te dire merci. Nous venons te rendre grâce. L'Éternel, notre Dieu, qui nous a gardés et protégés. Le Dieu tout-puissant qui a veillé complètement sur nous. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie. Merci pour la semaine, merci pour la semaine, merci pour la santé, merci pour le corps, merci pour les cheveux, merci pour les yeux, merci pour les nez, merci pour ce que tu nous as donné, merci pour le soleil, merci pour le souffle de vie, l'oxygène. Nous sommes en train de vouloir traverser et aller dans une autre semaine, mais nous reconnaissons que c'est toi Dieu qui a gardé, c'est toi Dieu qui a protégé, c'est toi Dieu qui a veillé sur nous. Béni sois-tu, élevé sois-tu, béni soit ton nom, le Dieu qui garde, le Dieu qui garde, le Dieu qui protège. Ce soir et maintenant, nous sommes reconnaissants, nous venons te dire merci. Seigneur, nous sortions, nous rentrions, Seigneur Dieu d'amour et de paix, parce que toi tu le voulais. Nous étions en train de sortir, mais nous étions en train aussi de rentrer parce que toi Dieu tu le voulais. Voilà pourquoi Seigneur, maintenant nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous sommes reconnaissants. Merci pour tout ce que tu as fait, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci toi qui as protégé nos enfants, merci pour ta protection, merci pour l'eau, merci pour la nourriture, merci pour le soleil, merci pour la nuit, merci pour les jours, merci pour la semaine, merci pour l'argent, merci pour tout. Merci parce qu'on devait prendre des véhicules, des moyens de transport, éternel Dieu d'amour et de paix, pour nous retrouver là où on pouvait aller et rentrer. Seigneur, combien de parents se sont déplacés depuis le lundi jusqu'à maintenant? Il y a des gens qui se sont déplacés. Lorsque nous essayons de comptabiliser, ce sont des kilomètres et des kilomètres, mais toi Dieu, tu as veillé sur nous. La Bible déclare, Israël, celui qui veille sur toi ne sommeille ni ne dort. Le Dieu qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. Merci pour les anges qui ont été déployés afin de nous garder. Merci pour les anges qui ont été déployés afin de garder nos enfants. Tout vient de toi, tout vient de toi. Même le nom, la famille, la femme, le mariage, le mari, les enfants, tout vient de toi. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous bénissons ton nom et nous rendons grâce à toi. L'argent qu'on a, le travail qu'on a, des amis que nous avons, même des personnes qui nous ont aidés, tous viennent de toi.
Nous te bénissons, Yahweh, Yahweh. Sois béni, Éternel, notre Dieu de gloire. Merci pour tout. Merci pour ta faveur. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Tu n'as jamais changé. Tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour la grâce, merci pour la grâce, merci pour la grâce. Nous sommes bénéficiaires de ta grâce ce soir et maintenant. Nous venons t'honorer, nous venons te célébrer. Dieu capable, Dieu véritable, le Dieu de notre vie. Mon âme te bénit, mon âme te rend grâce, mon âme te lève. Dieu fort, Dieu puissant, Dieu capable de tout. Laisse-moi te lever encore, laisse-moi te dire merci. En ce moment, oh Dieu, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Je bénis ton nom, Éternel notre Dieu. Toi qui nous as donné tout. L'appétit vient de toi. La grâce vient de toi. Merci Seigneur pour la grâce de la vie. Je veux juste que nous soyons reconnaissants, que toi et moi nous puissions être reconnaissants, que nous puissions reconnaître que même si nous pouvons être malades, mais Dieu nous a quand même donné la vie. Écoutez-moi très bien, tout ce qu'on est c'est Dieu, tout ce qu'on a c'est Dieu. Voilà pourquoi nous lui rendons grâce. Si Dieu n'avait pas décidé de nous amener sur la terre là, on ne pouvait pas exister sur la terre. Nous habitons sur sa terre, nous mangeons sa nourriture, nous buvons son eau, nous jouissons de son soleil, nous jouissons de son, nous respirons son oxygène. Tout est à lui. Il n'y a rien qui appartient à l'homme. Voilà pourquoi quand l'homme est venu, quand il veut rentrer, il ne rentre avec rien. Il part tout simplement parce que c'est lui qui garde et qui donne. C'est notre Père. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour cet instant. Merci pour ces instants. Tu es tellement bon. Tu es tellement puissant. Merci, Éternel Dieu d'amour et de paix, pour ta puissance. Je suis en train de regarder dans combien de choses tu nous as fait sortir, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Nous sommes le dimanche et nous venons dire tout honneur, toute gloire, toute puissance t'appartiennent à toi et à toi seul. Merci pour la semaine. Merci pour la semaine. Merci pour des gens qu'on a rencontrés. Merci pour des portes qui ont été ouvertes. Merci pour d'autres qui ont été fermées. Merci, Éternel Dieu. La Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Sur la Bible en main, tout ce que nous faisons, c'est apprendre d'abord à dire merci à Dieu pour toutes choses, même les choses qui n'ont pas marché. Dieu connaît pourquoi ça n'a pas marché. Bénissons le Seigneur. Dieu sait pourquoi. C'est que j'étais en train de chercher, je ne l'ai pas encore trouvé. Je bénis ton nom. Cela n'est pas pour moi un motif pour dire je ne peux pas te louer, Seigneur. Je te loue parce que tu m'aimes. Je te loue parce que tu me connais. Je te loue parce que tu me vois. Je te loue parce que tu me connais. Je te loue parce que tu m'entends. Je te loue parce que tu marches avec moi. Béni soit le nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur, ce soir dans le nom de Jésus. Sois béni et sois élevé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes à l'aube d'une autre semaine, une nouvelle semaine qui va commencer. Mais la première des choses que nous voulons faire en tant que famille, regarde bien les membres de ta famille, tes frères, tes sœurs, tes enfants. Ton mariage, ton mari, c'est vrai que Dieu te les a donnés. Maintenant, tu vas prier que le sang de Jésus-Christ commence à parler en faveur de ta famille. Commence à prier pour que le sang de Jésus commence à purifier complètement ta famille, ta vie, la vie de ta famille. Ça s'appelle prière familiale. Nous sommes en train de prier pour nos membres de famille, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos maris, nos femmes. Que le sang de Jésus commence à parler, purifier, sanctifier pendant ce temps, nous mettre à part, enlever le péché, ôter le mal dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ commence à travailler. Alors que nous voulons terminer cette semaine, nous prions, Père, lorsque tu sondes nos cœurs, tu regardes nos cœurs, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois que nous nous sommes écartés, tu vois que nous avons été loin de toi. Seigneur, ce soir et maintenant, nous sommes en train de prier que le sang de Jésus-Christ nous purifie et nous sanctifie. Que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus lave nos cœurs, que le sang de Jésus lave nos pensées, que le sang de Jésus lave nos maisons. Nos maisons doivent être lavées, que nos familles soient lavées, que mon enfant soit lavé, que ma femme soit lavée, que ma famille soit lavée. Dans le nom de Jésus, je viens me jeter dans le sang de Jésus, au bas de la croix ce soir. Cette nuit, Seigneur, je refuse de traverser avec les mêmes défauts. Je refuse de traverser avec
le même péché. Que le sang de Jésus commence à nettoyer. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous le mal. Pardonne-nous nos péchés, Père. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne nos péchés, Père. Pardonne nos péchés. Dans le nom de Jésus. Pardonne nos péchés. Éternel, notre Dieu de gloire. Pardonne nos péchés. Pardonne le mal. Pardonne nos péchés. Dans le nom de Jésus. Frère, le péché reste péché. Même si c'est un grand homme de Dieu qui l'a commis. Ça reste péché. Et face au péché, nous avons besoin du pardon de Dieu, mais aussi du sang de Jésus pour effacer et même pour que le pardon du Seigneur soit effectif. Que le sang de Jésus purifie nos maisons, que le sang de Jésus purifie nos familles, alors que nous sommes en train de vouloir entrer dans une autre semaine. Que tout ce qu'on a commis comme péché, depuis le lundi jusqu'au dimanche, que le sang de Jésus purifie et que le sang de Jésus nettoie tout dans le nom de Jésus. Que ton sang nettoie, que ton sang nettoie dans le nom de Jésus. Que ton sang nettoie, que ton sang nettoie dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus en train de purifier, le sang de Jésus en train de nettoyer, le sang de Jésus en train de purifier dans le nom de Jésus. Telle est ma prière, Jéhovah notre Dieu. Purifie complètement nos maisons, purifie nos familles, purifie nos cœurs. Rends-nous, Éternel, agréable à toi. Sanctifie-nous, sanctifie-nous par le sang de Jésus. Purifie-nous par le sang de l'agneau. Dans le nom de Jésus, purifie-nous par le sang de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, cette nuit, nous sommes en train de demander la purification par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux que tu pries cette nuit, que tu dises à Jésus, envoie ton esprit dans ma vie, envoie ton esprit dans ma maison, restaure la puissance de ton esprit dans ma maison, dans le nom de Jésus. Et on l'appelle l'esprit restaurateur. Tu peux demander à Jésus d'envoyer son esprit, de libérer son esprit dans ta famille, dans ta maison pendant ce temps au nom de Jésus. Tu peux le demander, que le Saint-Esprit commence à prendre place dans nos familles maintenant. Que le Saint-Esprit commence à prendre place dans nos familles maintenant. La restauration de ma famille, c'est maintenant. La restauration de ma vie, c'est maintenant. La restauration de ma famille, c'est maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, mon cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit du Seigneur, Esprit de vérité. Nous avons besoin de toi, Esprit de grâce. Nous avons besoin de toi. Nous t'appelons dans nos maisons, nous t'appelons dans nos familles. Viens restaurer l'intimité, viens restaurer la paix, viens restaurer la paix, viens glorifier Jésus, viens restaurer la vie de chacun d'entre nous. Après avoir passé toute une semaine, nous avons besoin d'être restaurés. Prie pour la restauration de ton mari, prie pour la restauration de ta femme, prie pour la restauration de tes enfants pendant ce temps ici. Que le Saint-Esprit de Dieu commence à restaurer. Esprit de grâce, restaure, restaure, restaure encore, restaure encore, restaure ma maison, restaure encore, restaure ma maison. La Bible déclare, c'est toi qui restaures dans le nom de Jésus. Restaure-nous, restaure la crainte de Dieu, la foi soit restaurée dans le nom de Jésus, que je sois restauré, que ma relation avec Dieu soit restaurée cette nuit, dans ma maison, dans la vie de ma femme, dans la vie de nos enfants. Oh Dieu, que tu restaures encore l'intimité, l'unité, la paix, la grâce, la joie. Restaure ces choses, restaure ces choses. Nous voulons commencer une nouvelle journée, mais une nouvelle semaine, mais nous avons besoin que nous
nous soyons restaurés après avoir vécu tout au long de la semaine passée. Nous avons besoin de la restauration de la santé, la restauration de la bonne santé. Nous avons besoin de la restauration. Restaure encore ce soir, restaure encore cette nuit, restaure encore cette nuit. La restauration, Dieu Tout-Puissant, maître de temps et des circonstances, restaure ce soir, restaure encore, dans le nom de Jésus. Restaure encore, restaure nos familles, restaure nos vies, restaure nos familles dans le nom de Jésus. On va demander à Dieu de restaurer l'unité. Une des choses qui peut rendre la famille forte, c'est quand la famille est unie. J'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu, restaure l'unité dans ma maison, restaure l'unité dans la famille, restaure l'unité dans la famille, dans le nom de Jésus. Restaure l'unité dans la famille, dans le nom de Jésus. Que Dieu restaure l'unité, que le Saint-Esprit restaure l'unité. L'unité rend fort. C'est l'unité qui rend ta famille vivante sur le plan spirituel. Que Dieu restaure l'unité, que Dieu restaure l'unité, que Dieu restaure l'unité. Je prie pour toutes les familles, maisons qui sont en train de vivre des divisions entre parents, des divisions entre enfants et parents, des divisions dans la famille. Je prie maintenant que le Dieu qui restaure puisse restaurer l'unité, dans le nom de Jésus, puisse restaurer l'unité dans le nom de Jésus, puisse restaurer l'unité dans le nom de Jésus, puisse restaurer l'unité dans le nom de Jésus. Aide-nous, restaure l'unité dans le nom de Jésus. Restaure l'unité dans le nom de Jésus. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Bartimée. Un jour, alors qu'il était aveugle, il a entendu parler que Jésus passait par là. Bartimée a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Écoutez, nous allons prier que Jésus ait pitié de nos maisons, que Jésus ait pitié de nos familles. Miséricorde. Et on va demander aussi faveur et grâce. Trois choses. Nous demandons la miséricorde, nous demandons la faveur, nous demandons la grâce. Nous disons à Dieu, s'il te plaît, miséricorde. Du miséricorde sur mon couple, miséricorde sur ma maison, miséricorde sur ma famille, miséricorde sur ma famille, miséricorde sur mon mari, miséricorde sur ma femme, miséricorde sur nos enfants. Oh Dieu, nous demandons miséricorde dans le nom de Jésus. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nos maisons. Que Dieu ait pitié de nos maisons. Il y a des gens qui vivent vraiment des moments difficiles. Vous vous rendez compte que vous passez par des moments difficiles. Écoutez, une des choses qui peuvent accélérer votre sortie de cette situation, c'est la miséricorde de Dieu. 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 Que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié. Ce soir, dis à Dieu, aie pitié Père. Aie pitié, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Dis à Dieu que Dieu puisse avoir pitié. Miséricorde, oh Dieu. Miséricorde, oh Père. Miséricorde, oh Dieu. Dans le nom de Jésus. 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 Ce dimanche, je viens demander la grâce sur ma maison. La grâce sur ma famille. La grâce sur mon foyer. La grâce sur mon foyer. La grâce sur nos enfants. La grâce dans le nom de Jésus. La grâce, la faveur de Dieu, la faveur de Dieu, la faveur de Dieu, la faveur de Dieu dans le nom de Jésus. La faveur de Dieu, la faveur de Dieu dans le nom de Jésus. Ta faveur et ta grâce, 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 ta faveur et ta grâce sur ma maison et ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons soumettre la semaine qui va commencer, la vie, la santé de nos enfants, la santé de nos maris et de nos femmes. Nous allons le soumettre à Dieu. La semaine qui va commencer, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Écoutez, il ne faut pas négliger. Il y a des gens qui parlent contre la semaine. Il y a des personnes qui parlent contre la semaine. Ils seront là en train de te dire, écoutez, vous aussi les chrétiens, vous exagérez. Écoutez, exagérons. Prie pour tes enfants. Parle à Dieu pour que Dieu garde et protège ton couple. Parle à Dieu pour que Dieu
garde et protège ton foyer. T'inquiète pas, il y a peut-être quelqu'un qui te sourit, mais qui n'aime pas quand vous êtes unis là. Tu dis à Dieu, garde-nous en toi, que la vie, je proclame la vie sur la semaine qui va commencer. Je proclame la vie sur la semaine qui va commencer. Dis à Dieu que ta volonté seule soit faite le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Que ta volonté à toi soit faite, pas une autre volonté. Je proclame la vie. Là où il y a ta volonté, il y a la vie. Je suis en train de prier que ta vie remplisse la semaine, que ta vie remplisse la semaine, dès le lundi jusqu'au dimanche. Nous proclamons la vie, nous proclamons la vie, la bonne santé sur nos enfants, la bonne santé sur nos enfants, dans le nom de Jésus. La bonne santé sur nos enfants, dans le nom de Jésus. La bonne santé sur nos enfants, dans le nom de Jésus. La bonne santé sur nos maris, dans le nom de Jésus. La bonne santé sur nos femmes, dans le nom de Jésus. La santé, la bonne santé, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et si tu as quelqu'un qui est malade, déclare que cette personne est guérie dans le nom de Jésus. Tu proclames que cette personne est guérie dans le nom de Jésus. Parle à certaines portes, dis aux portes, levez volonto, maintenant que Jésus entre, parce que Jésus n'entrera qu'au travers de toi, dans le nom de Jésus. Que chaque porte qui te résistait, cette semaine qui va commencer, toutes les portes qui me résistaient, les portes qui sont destinées à ma vie, je suis en train de parler. Maintenant, ouvrez-vous dans le nom puissant de Jésus. Parle aux portes de s'ouvrir dans le nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent pour ma vie, que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Que cette semaine qui va commencer soit une semaine où je vois les portes de l'Éternel qui s'ouvrent dans ma vie. Priez, toujours prier. Priez jusqu'à ce que tu m'exauces. J'aimerais que tu prennes un cas de quelqu'un, une situation de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui ne met pas au monde. Ça peut être quelqu'un qui passe par des moments compliqués. Tu peux prier pour cette personne. Tu peux dire à Dieu, souviens-toi de cette personne. Souviens-toi de son cas. Souviens-toi de son cas. Souviens-toi de son cas. Touche sa vie dans le nom de Jésus. Ça peut être ta soeur, ça peut être ton frère. Dans le nom de Jésus, nous imposons la volonté de Dieu dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Au nom de Jésus. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. J'aimerais qu'avant que nous ne puissions terminer, que moi et toi nous puissions écouter la parole. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur pour que nous puissions vraiment parler ensemble pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais prendre, on va faire un peu comme une courte étude biblique, mais ensemble. On va écouter la parole et au travers de cette parole, nous prions que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous toucher, éveiller notre conscience, nous aider surtout à prendre de bonnes décisions pour la vie. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4 à partir du premier verset. 1 Timothée chapitre 4 à partir du premier verset. Je ne sais pas si, j'ai vu quand même, il y a des gens qui sont sur Facebook. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez mettre même dans le commentaire Amen, et je saurai que c'est vous qui êtes là avec nous. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4 à partir du premier verset. Je veux lire dans le nom de Jésus. 1 Timothée chapitre 4. La Bible dit, or l'Esprit dit expressement. Qui dit l'Esprit? Qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit expressement qu'au dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des enseignements des démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée, défendant de se marier, prescrivant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour être prises avec action de grâce par des fidèles et par ceux qui connaissent la vérité. Car toute créature de Dieu est bonne et
il n'y en a aucune, toute nourriture, créature de Dieu, il n'y en a aucune qui soit à rejeter, étant prise avec action de grâce et aussi avec prière. C'est ce sur quoi nous allons parler ce soir, c'est que Paul est en train de parler à son fils Timothée. Il dit, dans le dernier temps, l'Esprit dit expressement. Je veux, frères et sœurs, nous rappeler quelque chose. Parfois l'église, vous voyez, quand vous êtes en train de vivre, vous vous réveillez chaque matin, vous pouvez aller au boulot, vous rentrez, vous faites vos activités normalement. Il y a des moments où vous avez l'impression comme si c'est comme ça, nous sommes dans des bons moments, tout va bien et tout ça. Non, écoutez-moi très bien, le temps par lequel nous sommes en train de passer, ça s'appelle les derniers temps. Dans d'autres versions, on parle que les mauvais temps, c'est le temps de la fin par lequel nous sommes en train de passer. La plupart des chrétiens, nous oublions ça. Nous pensons vivre comme si, quand nous regardons la manière dont nous sommes en train de vivre, c'est comme si nous sommes de la terre. C'est comme si nous devons rester sur la terre. La plupart d'entre nous, nous oublions. Paul rappelle, il dit, l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, je vais dire à une personne qui a ce qu'on appelle les derniers temps, nous vivons ce qu'on appelle le temps de la fin. Crois-le ou non, nous ne sommes pas en train de marcher selon la science. Nous marchons selon la parole. Nous marchons selon les indications que la parole de Dieu nous a données. Les indications, c'est que quand nous regardons, on dit dans les derniers temps. Dans Actes chapitre 2, le verset 17, Pierre se lève et dit, ce que vous voyez ici, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Le prophète Joël a annoncé, il dit, dans les derniers temps, écoutez-moi chers frères et sœurs, l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps. Qu'est-ce qui caractérise les derniers temps? Je veux que nous puissions regarder nous tous calmement. Ce qui caractérise le dernier temps. Qu'est-ce qui caractérise le dernier temps? Parce que l'Esprit parle en disant dans le dernier temps. L'Esprit parle expressement. Qu'est-ce qui caractérise? La Bible dit au dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Écoutez, nous sommes dans la période où s'il y a quelque chose qui est précieuse, s'il y a quelque chose sur laquelle tu dois beaucoup garder, Église, c'est vrai, on peut nous parler des voyages, écoutez, on peut nous parler du mariage, mais je vais dire à une personne, la chose la plus précieuse que tu dois garder, c'est d'abord ta foi. La chose la plus précieuse qui est convoitée par l'ennemi, c'est d'abord ta foi. Or la Bible dit, l'un des caractères, l'une des caractéristiques du dernier temps, c'est que la plupart des gens vont d'abord abandonner la foi. Vous allez vous rendre compte qu'il y a multiplication d'églises. Les gens sont en train d'aller, aujourd'hui il est dans telle église, demain il est dans l'autre église, après il dit bon, il suffit seulement qu'on lui fasse quelque chose bizarre à l'église, ou soit quelqu'un lui a mal répondu, tu dis moi j'arrête, je ne viendrai plus ici. Les gens vont abandonner la foi. Les gens vont dire non à la foi. La Bible dit, c'est la première caractéristique. Ils vont abandonner la foi. Tu vas voir que de temps en temps, écoute, quand tu passes par des moments compliqués, c'est comme si la première réaction c'est dire pourquoi est-ce que j'ai pris. La première réaction c'est dire j'ai comme l'impression que Dieu ne me connaît pas. J'ai comme l'impression, tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu oublies tous les enseignements que tu as reçus. Mais tu dis tout simplement, j'ai comme l'impression que je ne dois pas commencer à prier. Combien d'entre nous ne lisent plus encore la parole comme avant? Pourquoi? Parce que la foi là viendra d'abord de ce qu'on entend. Or, la plupart d'entre nous, Satan a tout fait pour nous mettre à l'aise dans beaucoup de choses, mais nous mettre mal à l'aise face à ce qui peut nourrir et amener la foi. La Bible dit la foi vient. La foi n'est pas comme ça. La foi vient. Elle vient. Elle a un chemin. La foi doit être transportée. Elle doit venir de quelque part. Elle vient de la parole. Si tu négliges la parole, tu n'auras pas la foi. Or, dans le dernier temps, la première cible de l'ennemi, ce ne sont pas tes enfants. La première cible de l'ennemi, ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas ton voyage. Le diable est capable de te laisser avoir un bon travail, un travail qui est tellement rémunérant, mais il s'assure que ta foi à toi est détruite, que tu as la capacité d'abandonner la foi facilement. Beaucoup d'entre nous, nous avons abandonné la foi.
Beaucoup ont abandonné la foi. Pourquoi? Parce que c'est la caractéristique du temps de la fin. Où est ta foi? Où est ta foi? Comment tu la nourris? Comment tu la nourris? Si tu es convaincu que la foi est la première cible de l'ennemi, l'ennemi n'a rien à faire avec ton mariage. L'ennemi n'a rien à faire. S'il touche à ton mariage, il ne cherche pas ton mariage. Il cherche quelque chose de très précieux. Jean chapitre 10, le verset 10e. La Bible dit, l'ennemi, l'adversaire ne vient que pour tuer, voler, égorger et détruire. Écoutez-moi très bien. L'adversaire vient voler d'abord la foi. La foi de plusieurs personnes a été complètement volée. La foi de plusieurs personnes a été volée. La foi. Écoute-moi, garde ta foi, même dans les moments difficiles. Garde ta foi, même dans les moments compliqués. Garde ta foi, parce que dans les temps difficiles, dans le dernier temps, la première cible de l'ennemi, ça ne sera pas d'abord ta prière, mais ça sera ta foi. Si ta foi est détruite, l'ennemi a réussi sa mission. Que quelqu'un dise amen. L'ennemi a réussi sa mission. Si seulement il sait détruire ta foi, il a réussi sa mission. Non seulement beaucoup vont abandonner la foi, mais la deuxième des choses, la Bible dit, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements des démons. Frères, sœurs, dans les derniers temps, regardez ces derniers temps sur les réseaux sociaux, il y a multiplication d'enseignements. Il y a multiplication d'enseignements. Écoutez, nous vivons dans un temps où quand on nous parle comme ça, l'esprit dit expressement. Pourquoi? Parce que le deuxième problème qu'aura l'église de dernier temps, c'est le problème du discernement. Le premier problème serait un problème de foi. La plupart d'entre nous vont faire de longues prières, mais n'auront pas la foi. La plupart d'entre nous vont passer du temps dans des fêtes, mais n'auront pas du temps pour le Seigneur. La plupart d'entre nous vont écouter d'autres musiques, mais n'auront pas du temps de lire la Bible. La plupart d'entre nous vont suivre des films, mais n'auront pas du temps pour rester dans la Bible. Pour dire aujourd'hui, je me donne une journée où je ne sors pas. Je ne prie pas beaucoup, je prie un peu, mais je lis la Bible. Je me laisse que la Bible me lise. J'ai besoin que Dieu me parle. J'ai besoin que Dieu me parle par la Bible et que la foi vienne. Alors, on peut être occupé à tout. La première cible, c'est la foi. La deuxième cible, c'est le discernement. Nous sommes caractérisés par le manque de discernement. Nous acceptons tout, nous gobons tout, nous faisons entrer tout dans notre vie. La Bible dit, ils s'attacheront à des esprits séducteurs. Chers frères et sœurs, faites attention. L'esprit séducteur, les esprits séducteurs. Écoutez, on ne parle pas que des démons seulement. Ce sont des démons qui utilisent des gens. Ce sont des démons qui entrent dans des églises et qui utilisent des gens. Ils s'attacheront à ces esprits séducteurs. Combien de familles ne sont pas divisées à cause des esprits séducteurs? Combien de couples ne sont pas divisés à cause des esprits séducteurs? Combien de divorces n'avons-nous pas eu à cause des esprits séducteurs? Combien de gens n'ont pas abandonné leur propre mariage à cause des esprits séducteurs? Pourquoi? Par manque de discernement. On ne sait, quand on dit ils vont s'attacher, ils ne vont pas discerner que ces gens-là sont animés par des esprits qu'on appelle esprits séducteurs. Le discernement, la foi, le discernement. La foi, le discernement. La Bible dit, et à des enseignements des démons. Frères, quand j'ai commencé à regarder cette parole, je commençais maintenant à dire, il est temps. Écoutez, le discernement, c'est un peu comme le passoire qui te permet de sélectionner. Le discernement est un sélectionneur. Le discernement, c'est un sélectionneur. C'est un don qui te permet de ne pas tout gober. C'est un don qui te permet de ne pas tout gober. Aucun enseignement des démons ne peut t'amener au paradis. Aucun enseignement des démons ne peut t'amener au paradis. Une prophétie t'est donnée par quelqu'un qui est animé par un esprit séducteur. Ce n'est pas une prophétie qui t'amène dans la gloire de Dieu. L'objectif quand Dieu te parle, c'est te consoler. L'objectif quand Dieu te parle, c'est te bâtir. L'objectif quand Dieu te parle, c'est te corriger. L'objectif quand Dieu te parle, c'est te ramener sur la bonne voie. Les esprits séducteurs ne savent pas nous dire par exemple que Zambi Nakupita, ces derniers temps tu marches trop dans le mal et Dieu n'est pas content
au-dedans de toi. Où sont partis ce type de prophétie où on peut facilement nous dire Dieu est sur le point de te bénir, mais il y a une chose qui bloque ta vie. Ésaïe, c'était aussi un prophète, frère. C'était aussi un prophète. Où sont ces prophètes qui peuvent nous dire, qui ne peuvent pas venir nous mettre de l'huile alors que nous sommes dans le péché? Les esprits séducteurs sont entrés dans nos églises. Les enseignements des démons, il y a des inspirations qui ne viennent pas de Dieu. Ce sont des enseignements des démons qui peuvent facilement vous initier même dans l'occultisme. J'ai écouté un jour, il y a un enseignant qui enseignait sur les réseaux sociaux. Et puis parmi les gens qui commentaient, quelqu'un dit seulement: initie-moi, initie-moi. Écoutez, j'ai regardé, j'ai dit: cette génération. Et cette génération qui dit toujours: c'est quoi cette histoire de je me connecte à toi, je me connecte à ta grâce, je me connecte. Dites-moi qui a fait ça dans la Bible. Dites-moi qui a fait ça dans la Bible. Je me connecte à cette pauvreté, je me connecte à cette grâce, je me connecte. On ne se connecte pas. Quand Dieu est sur le point de te parler, il va te parler. Et sois-en sûr que tu as un esprit réel du discernement pour savoir si tu te connectes. Tu peux te connecter. Parce que écoutez, le monde spirituel fonctionne avec les paroles. Lorsque tu parles, tu dis tu te connectes. Tu te connectes à qui? Tu te connectes à quel esprit? Et tu es sûr et certain, c'est l'esprit de Dieu. Et tu sûr et certain, c'est l'esprit de Dieu. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de vrai. Il y en a de vrai. Mais pour savoir le vrai du faux, nous avons besoin d'un esprit qu'on appelle l'esprit du discernement. Il faut un don qu'on appelle le don du discernement. Faisons attention. Le dernier temps seront caractérisés par des gens qui n'ont pas la foi. Mais ce sera caractérisé aussi par des gens qui n'auront jamais de discernement. Regardez aujourd'hui, nous avons des églises là où, pour faire une délivrance, on peut dire à une dame: enlève tes habits, nous allons te laver dans l'église. Manque de discernement, manque de discernement. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, nous ne discernons pas. Il suffit seulement que tu avais le mot de tête et que quelqu'un a prié pour toi. Le mot de tête est parti. Tu lui donnes directement le crédit pour dire: il peut venir même prier pour mes enfants. Combien de filles ont été violées par des hommes entre guillemets de Dieu? Combien de filles? Combien de femmes? Plusieurs femmes. Papa, maman, ne donnez pas. Écoutez, vous avez votre fille qui a 16 ans. Ne donnez pas accès à n'importe qui pour venir prier. Discernez si réellement c'est un homme de Dieu. Discernez si c'est un homme de Dieu. J'ai travaillé quelque part dans l'œuvre du Seigneur. Mais j'ai travaillé avec des gens. Et puis après, on a commencé à constater qu'il y avait autour de nous des gens qui pouvaient avoir même des responsabilités, mais qui étaient en train de ravager les brebis du Seigneur. Qui ravageaient les brebis de Dieu. Qui faisait n'importe quoi. Bizarrement, vous allez trouver et vous dites seulement: toi parle seulement en langue, toi parle seulement en langue. Il y a un don de transfert. Il n'y a pas de don de sexuellement transférable. Ça n'existe pas. Ce sont des esprits séducteurs. Ce sont des frères qui ont rendu. La plupart de ceux sont restés avec des blessures intérieures. Pourquoi? Parce qu'on arrive comme ça, on lui dit que non, tu sais, pour que tu sois délivré. Écoutez, on ne te délivre pas lorsque tu es en train de coucher avec une personne. Tu n'es pas délivré à cause de ça. Mais bizarrement, on ajoute des démons sur toi. Frères et sœurs, je veux m'arrêter par ici. Dans le dernier temps, il y a plusieurs choses qui peuvent se caractériser. Mais j'ai pris d'abord 2. Le dimanche prochain, je prendrai encore 3. Dans les derniers temps, je prends 3. 1. Les gens vont manquer la foi. Les gens vont manquer la foi. Vous ne savez pas combien les gens sont devenus incrédules ces derniers temps. L'incrédulité est devenue générale. Quelqu'un qui prie pour toi, il n'est même pas lui-même sûr que Dieu est en train de l'écouter. Quelqu'un qui prie pour toi, il n'est pas sûr. Il est incrédule. Un incrédule prie pour quelqu'un qui est incrédule. Pourquoi? Parce qu'écoutez, Satan s'est engagé pour détruire la foi. On va nous laisser faire des prières, mais on va totalement s'assurer que nos prières n'aient pas de fondement. Et la fondation d'une bonne prière, c'est la foi. Dieu ne répond pas à nos larmes. Dieu ne répond pas à nos cris. Dieu ne répond pas à nos cris. Dieu ne répond pas aux heures de prière que nous passons. Dieu répond à la foi. Une prière faite dans 1 minute avec foi est plus meilleure qu'une prière faite de 3 heures du temps mais sans foi. Il n'y a plus des actions de Dieu dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'on a attaqué la foi. Et si nous savons que c'est la foi qui a été attaquée,
garde la foi, protège la foi. Lis Hébreux chapitre 11, lis Hébreux chapitre 11, comprends, protège la foi, veille sur la foi, veille sur la foi. Ce que tu as lu, ce qui a amené ta foi, qui a donné comme une fondation dans ta vie. Maman, papa, garde ça. Même s'il y a un prédicateur qui vomit le feu, qui vient vous dire, par exemple, j'ai écouté un prédicateur qui dit, je suis votre pasteur. Cette parole-là de dire, avant d'épouser un homme, tu ne dois pas le connaître. Moi, votre pasteur, je vous permets, connaissez d'abord un homme sexuellement avant qu'il ne vous épouse. Et l'église criait Amen. Quelle est cette église où les gens sont aveugles? Que le Seigneur nous délivre de ça. L'Esprit dit expressement. Pourquoi? Parce que la solution face au dernier temps, c'est l'église, c'est l'Esprit lui-même. C'est le Saint-Esprit. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide. Que Dieu m'aide aussi. Que Dieu aide nos familles. Dans le nom de Jésus. La deuxième des choses, c'est que les gens vont s'attacher à des esprits séducteurs, mais aussi aux enseignements des démons. Pourquoi? Par manque du discernement. On va demander les deux choses. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit de Dieu restaure la soif. La foi vient de ce que l'on entend. Soit quelqu'un, écoute, au lieu, moi là je regarde les films. J'aime les films aussi. Je les regarde. Je ne suis pas extraterrestre. Je suis sur la terre, je regarde des films, il y a des moments où je regarde des émissions politiques à caractère politique. J'aime mon pays, je veux du bien pour mon pays, je veux savoir ce qui se passe pour savoir, je suis une voix dans mon pays, je veux savoir ce qui se passe pour savoir dire quoi ce que je dois dire, pour donner une orientation aussi au peuple de Dieu, ceux-là qui peuvent m'écouter, pour que je puisse leur dire, voici ce qu'on peut faire pour aussi sauvegarder le pays. Mais je ne dois pas passer toute une journée à ne regarder que des films. Non. La foi ne vient pas des films. La foi ne vient pas des émissions politiques. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. À un moment donné, tu ouvres la Bible, tu lis. À un moment donné, tu mets une prédication, tu écoutes. À un moment donné, tu regardes tes cahiers là où tu avais déjà écrit certaines prédications. Tu ne les as pas écrits pour faire des musées. Non, tu les as écrits quelque part. C'est pour que demain après-demain, dans des cas par lesquels vous êtes en train de passer, ouvrez vos livres, ouvrez vos cahiers. Regardez ce que Dieu vous avait parlé en 2022. Regardez ce que Dieu vous avait parlé en 2021. Dites à Dieu, tu nous avais dit ça, nous sommes en 2025. C'est quand tu commences à faire de ce genre de méditation que tu peux te rendre compte que Dieu avait parlé, il a réalisé, ou Dieu avait parlé, il n'a pas encore réalisé. Cherche le Saint-Esprit pour que le don du discernement te soit donné. Tu n'es pas obligé de tout gober. Tu n'es pas obligé, que le Saint-Esprit t'amène à avoir un jugement intérieur. Un jugement intérieur. Pour que tu saches savoir que ça ne vient pas de Dieu. Saint-Esprit, alors que nous clôturons, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Je prie pour chacun d'entre nous, pour nos différentes familles, au nom de Jésus. Accepte de restaurer la foi dans la vie de quiconque m'a écouté, au nom de Jésus. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi, dans le nom de Jésus. Et je suis en train de prier pour que tu libères la grâce du discernement. Alors que nous venons de commencer ce thème qu'on va terminer peut-être la semaine prochaine, nous te demandons, fais-nous grâce pour que nous puissions être avec toi et nous sauver de ce temps difficile, ce dernier temps, avec tout ce qu'il y a comme erreur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas être là en train seulement de prier, mais nous faisons la même chose qu'eux. Nous avons besoin que le Saint-Esprit de Dieu nous préserve, nous préserve. Voilà pourquoi je bénis chaque famille connectée. Je bénis nos familles dans le nom de Jésus. Je demande que la main de Dieu nous accompagne, que la nuit d'aujourd'hui soit une nuit bénie, une nuit de grâce, une nuit de paix. Au nom de Jésus, bénis la nuit, Seigneur, et surtout, éclaire-nous, marche avec nous, au nom de Jésus. Parle-nous encore pour que demain, quand nous allons commencer une nouvelle semaine, qu'on la commence frais pour la plus grande gloire de ton nom. Que l'onction de Dieu repose encore sur nous, afin que nous soyons forts, car il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Fortifie-nous cette nuit, pour que quand nous allons nous réveiller, que nous puissions dire, l'Éternel a été avec nous. Au nom de Jésus,
Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et que la faveur de Dieu soit complètement sur vous. Merci d'avoir participé à cette prière de famille. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous commençons chaque dimanche comme ça. Allez, nos rendez-vous. Maman Philippine, merci d'avoir été là. Et je crois que peut-être, je ne vous avais même pas demandé parce que j'étais vraiment en pleine prière. J'allais vous demander aussi de partager le lien sur la Bible en main, WhatsApp, afin de permettre aux autres qui pouvaient aussi se connecter d'être là. Mais il n'y a pas de problème. On va prendre même le lien même après et mettre ça là-bas. Ça peut permettre à quelqu'un, même avant de dormir, de passer même 50 minutes dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, on se voit pour ce programme de famille en prière. Nous nous voyons la semaine prochaine. Nous rappelons tout simplement que tout au long de ce temps ici qui nous amène vers la Pâque, sur Telegram et sur WhatsApp, nous sommes en train d'exposer un thème qui s'intitule Expérimenter la croix. Et le Seigneur est en train de nous faire tellement du bien, que des vérités que nous comprenons, que nous sommes en train de voir, mais aussi l'expérience par laquelle nous sommes en train de passer. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous crois. Je crois que nous allons nous revoir avec vous peut-être demain sur la Bible en main, WhatsApp et Telegram. Et pour ce programme de famille en prière, allez, ça sera le dimanche prochain. Mes salutations à toutes les familles. Que Dieu vous bénisse. On se dit bye et à la prochaine. Bye bye.